l'attaquant il part sur la droite, ben, vous ne devez pas ouvrir vos pieds comme ça. Ça, c'est quand j'ai commencé le basket, on faisait des glissements défensifs comme ça. Ah non, c'est fini. Pour être plus rapide, c'est les deux pieds en même temps. Tu as une largeur ici, largeur épaule. Quand tu sautes, tu dois avoir la même largeur. C'est les deux pieds en même temps. OK? Donc on démarre pointe de pied, je suis au plat blanc, tac, 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 et puis je suis parti. OK? Je vais la donner au fur et à mesure. Donc je vais dire blanc, jaune, go. Ah non, non. Tu dois réagir en même temps que ce que je dis. Ah ouais, il faut travailler ton cerveau en même temps. On va même chose, on va jusqu'à la ligne rouge plus ou moins. On est prêt? Donc les deux pieds en même temps. Hein. Bleu, blanc, go, hop. Très bien, ok. Bien la décélération, super. Prêt? Jaune, blanc, go. Ok. Attention les pieds. Prêt? Jaune, bleu, hop, go. Ouais, changer de côté. Bien, encore. Bleu, jaune, go. Oh, les deux pieds. Les gars, quand je donne une couleur, il faut sauter et mettre le plot entre vos pieds. C'est pas bleu, jaune, go. Ok? On saute bien. Ah oui, ça va plus vite, ça c'est sûr. On est prêt? Bleu, blanc, go. Oui, 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 oui. Pas claquer les pieds, accélérer à l'arrivée. Jaune, bleu, go. Oui, oui. Allez, t'écrases pas, restez grand. Bleu, jaune, blanc. Oui. Ok. Jaune, blanc, go. Pas mal. Alors, important les gars. C'est plus en travail d'appui, mais c'est pas grave, c'est tout aussi important. Quand vous sortez des plots, si vous faites ça, ben, toute la puissance qui part de vos jambes, elle va dans le sol, elle ne sert à rien. Il faut sortir, et je reviens sur Usain Bolt dont on parlait tantôt, quand il sort des blocs, Usain Bolt, il est grand, okay? Il se redresse au fur et à mesure de sa course, donc vous écrasez pas. Essayez de rester grand devant et de pousser même chose, bien pointe de pied pour terminer. Ok? Là, et j'accélère et je reste grand, pas s'écraser dans le sol. Ok? Et la décélération, pas claquer les pieds, amortir avec sa fesse. Prêt? Bleu, go! Ouh, les deux pieds! Bien! Bleu, blanc, bleu, go! Allez, allez! Accélérez les gars! Jaune, bleu, blanc, go! J'ai oublié le go, c'est ça? Ouais, c'est juste, c'est vrai, ma faute. Et bleu, blanc, jaune, go! Hop, accélère! Oui. Dernière fois chacun. Jaune, blanc, bleu, go! Hop, 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 hop. Ouais, bien. Bleu, jaune, go! Hop, allez, accélère! Bleu, go! Oh! J'avais juste dit bleu. Et j'ai dit go pourtant. Hein. Dernier. Jaune, bleu, blanc, go! Oh, il a loupé le blanc. Bien les gars, ok. Très bien, soufflez un peu. Même style d'exercice. On n'est plus trop en foot drill, ça, je vous le dis déjà, on n'est plus trop en exercice d'appui. Mais je trouve que c'est des exercices importants aussi. C'est pour ça que je vous les montre. Après, ce genre d'exercice avec les couleurs, je le fais aussi en carré. Donc je mets 4 couleurs. Ils sont au centre, enfin ils se mettent où ils veulent. Et alors à chaque fois, ils vont toucher une couleur, l'autre couleur, et puis ils accélèrent. Ça, voilà. Alors, on va mettre un plot ici. On peut virer ça les gars. Ouais. On va le mettre ici. Donc toujours par deux. On va mettre sur la ligne bleue ici. Alors, les deux derniers, vous pouvez venir ici. Les deux derniers, enfin les 4 derniers.
Alors, même chose, c'est un peu ludique, c'est un peu chouette, c'est des petites courses. On commence avec eux. Okay. Au signal, accélération sans s'écraser. Okay. Décélération sans claquer les pieds. On soulève le cône sans descendre la tête comme ça, en pliant ses jambes. On prend la balle, on repose le cône, on repart sans s'écraser. On décélère sans claquer les pieds, on prend le plot en fléchissant les jambes et on repose le cône. Ok? S'il y a un des cônes qui tombe, tu as perdu d'office. Et c'est le premier qui repose la balle qui gagne. Une balle de deux côtés. Ben, il y a une balle dans chaque cône. Je fais pas de piège, Ok? Pas faire tomber le cône. Attention que ça glisse un peu. Suivez vos semelles. On démarre bien à côté de son cône. On est prêt? Après, ce sera à vous. Mais d'abord à eux. Ok? Donc, démarrez pas trop vite, les gars. C'est moi qui donne à chaque fois le signal. On est prêt? Go! Hop, hop. Pas s'écraser, pas claquer les pieds. Allez, 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 allez. Ouais. 1-0. À vous. Prêt? Go! Tac, 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 tac. Oh, pas claquer les pieds, pas claquer les pieds. Oh là 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 là. Oh, pas claquer les pieds. Come on. Prêt? Go! Tac, 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 tac. Hop, prendre. Oh, oh. Ah là 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 là. Comptez vos points. T'es prêt? Derrière la ligne. Go! Allez, allez. Ouais, bien, bon la décélération comme ça. Encore, 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 encore. Très... Non, pas très bien. Deuxième manche. Go! Allez, 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 allez. Hop. Oh les pieds, oh les pieds. Fléchir les jambes. Ouais. Deuxième fois. Prêt. Très bien. Go! Allez, 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 allez. Encore, encore. Ouais. Attention, fléchir les jambes, fléchir les jambes. Ouais, très bien. Prêt, go! Allez, allez, allez. Les pieds, fléchir les jambes. Hop, amortir. Ah! Manquez pas grand-chose. Dernière fois. Prêt. Go! Hop, 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 hop. Tac, encore, encore, encore. Ok. C'est combien? 2-0 pour toi? Ouf. C'est 1-1 chez vous? Il y a quelqu'un, c'est 1-1? Ah. On va faire la manche, la belle. Mettez-vous ici, mettez-vous ici. On fait la belle. On est prêt? Non? 2, 1, go! Allez, allez, on claque pas les pieds, on amortit. Hop, hop, hop. Oh là là, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Bien les gars, nickel. Ok. Super. Voilà, c'est un peu tout ce que j'utilise en foot drills, en exercice de placement de pied, de travail d'appui et tout ça. C'est un peu toute ma boîte à outils. Enfin, tout. Après, j'évolue d'exercice en exercice. Je ne fais pas toujours la même chose. Je pense que ça, c'est aussi important, c'est de ne pas toujours faire la même chose, parce que sinon, il y a une habitude qui s'installe et ça ennuie un peu les joueurs. Mais voilà. Donc, ce qui est important en travail d'appui, c'est ce que je vous disais en début, c'est vraiment être souple sur le sol, pas faire de bruit. Vraiment essayer de travailler avec cette cheville, pas travailler avec les genoux, vraiment. Parce que ça, la mobilité de cheville, c'est vraiment ce qui va permettre de gagner de la vitesse, de temps de réaction sur le sol. Si à chaque fois vous devez fléchir les jambes pour ressauter, etc., c'est là que vous perdez, qu'ils perdent vraiment du temps, quoi. Donc vraiment un bon travail de cheville, une bonne souplesse de cheville. Et la troisième chose, c'était quoi? Je l'ai dit. Souple sur le sol, travail de cheville. Restez grand. Restez grand, pas s'écraser. Vous avez vu, dès qu'ils commencent à accélérer, ils s'écrasent, ils rentrent dans le sol, ils perdent toute leur puissance. Tout va dans le sol, quoi. Voilà.
Je ne sais pas si vous voulez, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur quelque chose, s'il y en a qui veulent montrer quelque chose, qui veulent, Non? Si vous voulez que je vous montre autre chose, je sais pas, un renforcement musculaire, ou autre chose que le foot drill, n'hésitez pas, je peux clairement, je suis ouvert. Non? Pas de questions? Pour plus petit que U16? C'est quoi plus petit que U16? U10? Bah, tout ce genre d'exercice, vous pouvez faire en U10 sans problème. Avec les échelles, c'est tout à fait possible. Après, voilà, ils ne peuvent pas évidemment mettre la même intensité. On ne peut pas non plus faire des exercices, celui-là, c'est sûr qu'ils n'y arriveront pas. Mais si vous arrivez déjà à avoir cette coordination bras, jambes opposées, sur des exercices simples, latérales, avec la bonne latéralité ou même de face, je pense que c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que ça évolue vite généralement en U10. Généralement en U10, on évolue plus vite qu'en P1 ou en R2. Parce qu'on est tout de suite prêt. Après, si on n'a jamais travaillé ça, c'est très difficile à partir de 20-25 ans d'être coordonné, d'avoir ce genre de truc, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme exercice basket à la sortie de l'échelle? Un ballon au sol, ils vont... Moi, ce que je fais à la sortie de l'échelle, soit je travaille avec les plus grands, au lieu de travailler avec les balles de basket, je travaille avec des medicine balls. Mais pas des gros medicine balls, maximum 2 kg. Et alors, ils font les mêmes exercices. Après, quand on travaille avec un medicine ball et qu'on est ici et qu'on passe avec le medicine ball en avant, on est tout de suite avec le poids du medicine ball attiré vers l'avant. Donc, il y a un travail en plus de dégainage abdos qui doit se mettre en place. Donc, ils font leur exercice. À la sortie, je mets 2 files de joueurs, une sans ballon, une avec les ballons de basket. Il sort, il fait la passe medicine ball, il reçoit la balle de basket. Petit up, un petit shot, etc. Et puis on change. Celui qui a le medicine ball, il retourne dans la file medicine ball. Celui qui avait donné sa balle de basket, il va dans la file pour reprendre la balle medicine ball. Et celui qui a fait son layup, il prend sa balle et il va dans la file pour passer la balle. Voilà, après ce que je fais aussi, je mets une échelle d'un côté de l'anneau, l'autre perpendiculaire à la baseline, une perpendiculaire à la ligne latérale. Il démarre par 2, travaille dans l'échelle. Il y en a un avec ballon, il y en a un sans ballon. Sort de l'échelle, dribble, passe, pick and roll, give and go, truc du style, passe redoublé, un petit shot. Voilà, ça, il y a une multitude d'exercices qui est possible de faire, quoi. Mais ça, juste de l'échelle, sortir, je fais très rarement. Parce que des fois, j'ajoute en plus un escalier. Mais bon, ici, les escaliers sont assez courts. Un escalier ou alors un retour, on pourrait très bien faire un travail dans les steps. Ça, c'est vrai que je n'ai pas dit. Je fais parfois aussi le même travail que je fais dans l'échelle. Je fais un retour, mais ça, c'est avec les plus grands évidemment, sur un banc ou sur des steps. On peut faire exactement le même genre d'exercice. On va montrer juste une fois, comme ça on verra. Avec les steps. Si on met les steps dans l'autre sens, voilà, par exemple, je peux très bien faire le même genre d'exercice. Voilà, sur des bancs, sur des steps, etc. Mais ça, c'est encore une fois, quoi que les petits, c'est vrai que des U10 sur des steps, c'est déjà encore un peu tôt.